Salut à tous, c'est NT. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Yu-Gi Show de février. Dans celui-ci, on va recevoir un invité. On reçoit Zulu. Yes. Comment ça va ? Super, et merci de l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Écoute, ça me fait plaisir également que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on se disait que on devrait faire un truc par rapport à Yu-Gi-Oh ensemble. On s'était contacté sur Twitter et l'occasion s'est présentée justement dans cette nouvelle saison du Yu-Gi Show. Et on est également avec Jacques-Yves qui est là toujours, à chaque fois, pour apporter ton expertise par rapport à toutes les cartes et la méta actuelle du jeu également, puisque toi tu suis ça à fond et tout le temps. Ouais, c'est un petit peu. C'est toujours mon boulot, hein, c'est toujours mon travail, donc effectivement, ouais. Je reviens apporter un petit peu mon expertise cette année encore. En effet, et c'est ça qui est cool avec ce deuxième épisode du Yu-Gi Show que vous aurez chaque mois. On fera des choses un peu différentes, parfois des challenges, parfois on ira vous rencontrer si vous avez une collection folle de cartes Yu-Gi-Oh! Et puis aujourd'hui, on reçoit un invité qui va nous présenter sa collection. Tu nous présenteras également toi une partie de ta collection. Et on aura des jouets, il y aura des tapis de jeu. Et toi, tu vas nous présenter tes decks favoris, des decks que tu as construits. Ils sont basés sur quoi et pourquoi tu les utilises ? Alors, c'est les decks que j'utilise dans le cadre de mon émission que je fais sur ma web TV qui s'appelle lestream.fr. Yes. Donc une émission où on va jouer avec des decks rétro, donc qui sont là. Attention, ce n'est pas des decks compétitifs. On n'aura pas les nouvelles cartes comme les cartes Synchro, Xyz, Link, etc. C'est vraiment du 100% rétro. Le but, c'est vraiment de jouer avec les cartes auxquelles on a tous joué quand on était jeune, les cartes qu'on va retrouver dans l'animé, dans les 2 premières saisons de Yu-Gi-Oh! Moi, j'ai la chance de pouvoir créer des decks pour mon émission. Donc là, j'ai 22 decks pour l'instant, je vais encore en créer d'autres, mais ça me permet vraiment de niveler le niveau de mes decks comme je le souhaite, pour qu'ils soient tous à peu près à niveau et de jouer les cartes auxquelles j'ai envie. Et c'est tous les mardis à 19h sur lestream.fr. Yes. Et je reçois des passionnés de cartes pour jouer et je sais pas, sortir un ultime dragon blanc aux yeux bleus, par exemple comme celle-ci. On va jouer des Obélix. Par exemple, là, c'est un deck qui est thématisé deck Kaiba, donc qui est un peu adapté. C'est pas 100% le deck de Kaiba que l'on voit dans l'animé, mais on y retrouve des cartes clés comme le dragon blanc aux yeux bleus, Marauder Vorse. On va jouer un Cyberstein, qui est une carte qui a longtemps été limitée, bannie, etc. Qui l'est toujours. Qui l'est toujours. Je pense que c'est clairement trop pété, mais voilà, on se fait plaisir. On joue des chevaliers épées, des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Donc par exemple là j'ai un deck Kaiba avec un Obélisque tourmenteur. On va retrouver un deck par exemple ici Dragon et les 2 rats, un deck Yugi avec les magiciens qui est juste ici, avec Slifer bien sûr comme dans l'animé. On va retrouver des magiciens sombres. J'ai mis les 3 illustrations différentes du magicien sombre. On a Lily fait des piqûres, c'est tout des cartes. Moi, normalement quand on les joue on vibre un peu quoi. Celle-là c'est l'illustration originale, entre guillemets. C'est ça. C'était fou. C'est ça. D'ailleurs, les 3 dragons blancs aux yeux bleus que j'ai dans le deck de Kaiba, ce sont les 3 DDK F001 du deck d'origine qu'on a tous eu chez nous. Et donc voilà, j'ai mis une partie de moi dans chacun de ces decks. J'adore les jouer. Et on passe vraiment du bon temps. Moi, je regarde ton deck Joey là. Et il y a quelque chose qui m'interloque, c'est pourquoi une carte de Insectoraga s'est immiscée dans ce deck. Comme dans l'animé. Ça me rappelle effectivement ce fameux épisode de l'animé. Mais effectivement, une carte qui du coup ne sert pas si on joue vraiment le deck de Joey. En fait, j'ai remarqué en construisant ce deck que le deck de Joey est très très situationnel quoi. Bon, le parasite fait clairement tâche un petit peu dans le deck, mais il fait partie du deck, donc j'étais un petit peu forcé de le mettre. Mais par exemple, on va retrouver des cartes comme Dragon Millénaire, Dragon Crâne Noir également. On retrouve dans l'épisode avec les frères Paradox. Exactement. C'est une fusion entre le crâne invoqué de Yugi et le dragon noir aux yeux rouges de Joey. Dans l'affrontement 2v2 quoi. C'est ça. Quelle culture incroyable. On a le dragon noir aux yeux rouges, guerrier panthère qui au final est pas si bien que ça, parce que voilà, c'est une carte à 2000, mais il faut sacrifier à chaque fois une créature pour attaquer. Dragon métal noir, alors là si je la joue pas dans ce deck, personne la jouera, parce que bon au final il faut clairement aller chercher un métalmorphe pour
pour l'invoquer, mais voilà, on a des cartes qu'on verra nulle part ailleurs. Un magicien du temps, profanateur de tombes, qui est au final une carte aussi de l'animé, des crânes, voilà, boîte féerique. Symbole d'amitié qui fait référence au premier épisode finalement de Yu-Gi-Oh! C'est ça. Met toutes les mains et qui dessine le. Et finalement, c'est un smiley en fait qui dessine. Exactement, c'est un smiley. C'est tout à fait J'avais jamais ça. remarqué que c'était un smiley. c'est fou. Izu qui dessine ça, effectivement. Et ton deck préféré, du coup, parmi tous ceux que tu as construits, parce que tu en as construit 22, je pense Yes. que tu les aimes tous, bien sûr, parce que c'est toi qui les as faits, mais lequel tu préfères d'un point de vue sentimental, d'un point de vue nostalgie? C'est compliqué, mais je pense que je choisirais le deck Harpie. C'est un deck avec lequel j'ai repris Yu-Gi-Oh! Il y a quelques années, où j'ai repris les tournois en boutique, tout ça. Je glisse des cartes que j'aime tellement. Par exemple, le dragon, ici de Harpie, Cyber Harpie Lady, qui est sans doute ma carte favorite de Yu-Gi-Oh! Toute édition confondue. Et ensuite, je vais y rajouter des cartes de l'animé comme Mur Miroir ou les Dames Harpie, etc. Et ouais, il y a vraiment un côté sentimental avec ce deck, quoi. Donc, Et du coup, toi, Jacques-Yves, qu'est-ce que tu nous as apporté? Quel objet collector tu veux nous montrer? Je vous ai apporté en premier lieu des tapis. Des tapis. Donc ça, c'est le premier que moi j'ai récupéré en 2015 en organisant le championnat de France. Donc là, c'est le Necros Unicorn. Donc Yes. c'était un deck qui était très méta à ce moment-là. Et ils ont fait un très, très beau tapis de ça. Donc ça, c'est le premier que j'ai reçu. Le deuxième... Alors pourquoi il n'est pas sous plastique celui-là? Alors celui-là, pourquoi il n'est pas sur plastique? Parce qu'effectivement, je suis assez précautionneux de mes tapis. Ouais. Parce que ces tapis-là, vu qu'ils sont distribués en peu d'exemplaires, ont certaines valeurs pour Ouais. certains. Mais celui-là, je suis tellement fan que je dois l'assumer. C'est mon tapis de souris et de clavier au travail. Et, D'accord, ok. je travaille tous les jours dessus et c'est un plaisir de travailler sur ce tapis-là tous les jours. en même temps, je comprends pourquoi. Enfin, il est tellement stylé en vrai avec le dragon J'avoue, blanc. C'est vrai que. Alors celui-là, c'est celui que j'ai reçu l'année dernière, qui représente une des cartes qui est méta aussi dans le format. Donc celui-là, c'est pas ton tapis de souris. du coup. Non, celui-là, c'est pas mon tapis de souris. C'est pas mon préféré. Celui-là, j'en ai récupéré 2. Mhm. Et du coup, vu que j'en ai récupéré 2 et que je dois avouer que le tapis qui était distribué aux États-Unis me plaisait fortement, T'as fait un échange? j'ai fait un échange d'un de mes 2 tapis avec un arbitre américain Ah ouais. Ah ouais. pour récupérer celui-ci que je trouve vraiment splendide, qui représente Ixchel, Ange déchu. Super beau. Hein. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et du coup, alors tu nous as amené des cartes également ou pas? Ouais, je En vous ai effet. apporté. Alors, voilà, vous le saviez, moi je suis un petit peu deck builder. Je fais de la collection, mais souvent plus pour mon plaisir de jeu. Et donc, je vous ai ramené aujourd'hui 3 decks que j'ai constitués à partir de cartes que j'ai depuis les tout débuts de Yu-Gi-Oh! D'accord. Et qui m'ont donné envie vraiment de construire des decks autour. Je suis très curieux de savoir comment tu as réussi à construire des decks autour de ces cartes. En tout cas, le pari est intéressant, quoi. Bah voilà, le pari est effectivement intéressant. Alors celui-ci, c'est un nouvel archétype qui est les monstres Aroma, voilà, qu'on peut voir, qui sont sortis il y a quelques années et qui sont basés autour du principe de gagner des points de vie. Voilà. Donc du coup, ça m'a donné envie, en remontant ce deck, les joueurs méta jouaient d'une certaine façon ce deck, moi qui ne me convenait pas, et voilà, moi j'ai eu à cœur de rejouer cette carte que je jouais quand j'étais jeune, et qui me plaisait quand j'étais jeune, et qui fonctionne parfaitement dans la synergie de ce deck. Et tu peux monter jusqu'à combien de points de vie? Alors dans moi, un duel le maximum que j'ai fait dans une partie, je suis monté à plus de 30 000 points de vie. Wow. Ah oui, c'est pas mal. Mais du coup, tu gagnes par épuisement ou Alors soit je peux gagner par épuisement, soit je peux attaquer parce que le deck a des capacités d'attaque, ou sinon j'ai une autre combo que j'ai enlevé de ce deck là pour l'instant pour la mettre pour tester dans un autre deck, qui est une combo avec un monstre qui me dit que je peux le sacrifier et faire perdre à mon adversaire des points de vie égaux à la différence entre nos 2 points de vie. Donc Oh. moi, j'ai 30 000 points de vie, mon adversaire en a 8 000, je lui fais perdre 22 000 points de vie d'un coup. Donc, D'accord. ouais, tu finis le duel comme ça. Ouais, C'est voilà, c'est très beau. hein. C'est une technique un peu particulière. Et du coup, ouais, rapidement, tes 2 autres decks donc, sont alors basés sur ça les c'est le cartes. dragon d'éclat solaire, Yes. qu'il faut absolument x3. Parce que ce monstre-là, c'est un deck basé sur le dégât direct à votre adversaire, en le sens où, à la fin de votre tour, il va infliger 500 de dommages à votre adversaire. Et il ne peut pas être attaqué si vous contrôlez un autre monstre pyro. D'accord. Donc en fait, si vous commencez à en installer 2 sur le terrain, votre adversaire ne pourra plus vous attaquer, et vous, à chaque fin de tour, vous lui infligerez 1000. Et Ah c'est oui, parce fort. qu'il y en a 2 sur le terrain, donc du coup, 2 fois Voilà. 500. Et une troisième stratégie, alors basée autour de Ameba.
Alors ça, c'est une stratégie, j'avais déjà parlé de mon plaisir de jouer le deck de mon adversaire. Et ça, c'est vraiment une stratégie que j'ai depuis très jeune, grâce à Ameba, qui est un monstre qui dit, quand je change son contrôle avec mon adversaire va perdre 2000 points de vie. Oh, d'accord. Donc voilà, donc vous faites une permutation de créatures, vous récupérez un joli monstre en face. Celui-là, il a que 300 d'attaque, donc il est pas très fort. Donc vous allez récupérer un monstre qui sera forcément au-dessus de lui, et en plus vous allez infliger 2000 points de vie à votre adversaire. Ah ouais. Pas mal. Donc ça, c'est C'est vraiment double peine, quoi. C'est vraiment basé, voilà. Il y a aussi le champion numéro 2 qui a une capacité de changer de contrôleur aussi à chaque fin de tour et d'infliger des dommages en début de tour. Voilà. Et donc dans ce deck-là, on va retrouver des contrôleurs d'ennemis, on va trouver des sauts du propriétaire, Ah oui, forcément. espion chienne, de la permutation de créatures, on va trouver donc tout- échange héros que je vous avais présenté Ouais, donc tout précédemment. pour contrôler finalement les monstres de l'adversaire. C'est ça, tout pour jouer avec son deck. Voilà. Le principe, c'est je vais jouer le deck de mon adversaire. Ouais, non, c'est cool. Parce qu'il a l'air fort. Ouais, bien sûr. Donc n'hésitez pas, ça c'est un deck qui ne coûte pas grand chose à monter dans le principe, c'est que des cartes d'échange de contrôle, vous jouez des monstres pas très forts comme je l'avais déjà précédemment expliqué, et vous allez récupérer les gros pâtés de votre adversaire. Eh bien écoutez les gars, merci à vous de nous avoir présenté vos collections, vos objets collector. J'imagine que vous n'avez pas pu tout amener, mais en tout cas vous nous avez présenté des beaux decks et des beaux tapis, des tapis collector. Ça c'est super cool. Et voir aussi comment vous construisez les decks à partir de soit de personnages qui vous ont marqué, soit de cartes qui t'ont marqué pour toi. C'est super cool. Merci à toi Zoulou. On te De rien. retrouve tous les mardis sur le stream à 19h. Ouais, de 19h à 20h30. 19h à 20h30, donc 1h30 pendant lesquelles tu affrontes des gens avec C'est ça. les règles rétro de Yu-Gi-Oh! C'est super cool. Et toi Jacques-Yves, merci à toi de nous apporter toujours ton expertise sur les cartes. Ça fait plaisir que tu sois là avec nous pour cette nouvelle saison. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une présentation des nouvelles cartes. Eh bien merci à tous. Et d'ailleurs, vous qui nous regardez, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous voudriez pour les prochains épisodes. Est-ce que vous voulez qu'on invite une personnalité en particulier, un youtubeur, pourquoi pas? Ou alors est-ce que vous avez des idées de challenge par rapport à l'univers Yu-Gi-Oh! Des choses que vous voudriez voir, des endroits où on pourrait aller? Et puis mettez tout ça en commentaire sur Twitter et on vous lira et on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce deuxième Yu-Gi Show de la saison. Merci à Konami également qui nous permet de faire cette super émission. Et en tout cas, on se retrouve le mois prochain. Restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Nutiteuf. Bye tout le monde!